Vous n'avez rien emballé de dangereux. Vous n'avez pas ignoré les règles. Vous avez emballé les mêmes articles du quotidien que vous transportez dans les aéroports depuis des années. Et pourtant, en 2026, la TSA vous arrête. Au contrôle, un agent sort discrètement quelque chose de votre sac. Un article qui est passé à la sécurité des dizaines de fois auparavant. Il n'y a aucune annonce, aucune explication au-delà d'une courte phrase. Ceci n'est plus autorisé. L'article est confisqué. Et on vous dit de passer votre chemin. La plupart des voyageurs croient que les interdictions de la TSA s'accompagnent d'avertissements clairs. Ce n'est pas le cas. En 2026, plusieurs articles du quotidien ont été reclassifiés, restreints ou appliqués différemment en toute discrétion. En particulier les articles couramment transportés par les passagers plus âgés. L'erreur n'est pas d'apporter des articles interdits. L'erreur est de supposer que le système fonctionne toujours comme avant. Dans cette vidéo, vous découvrirez 7 articles du quotidien que la TSA a discrètement interdits ou restreints en 2026, pourquoi les seniors sont plus affectés que quiconque et comment les voyageurs qui comprennent le système évitent les retards, les confiscations et les vols manqués sans enfreindre une seule règle. Pour comprendre pourquoi ces interdictions prennent tant de gens au dépourvu en 2026, vous devez comprendre comment la TSA met réellement à jour ses règles. La TSA ne fonctionne pas comme une agence orientée vers le consommateur. La plupart des changements ne sont pas annoncés par des conférences de presse ou des alertes par email. Ils se produisent par reclassification des risques, par des mémos d'application interne et par des mises à jour silencieuses des protocoles de contrôle. Les règles existent techniquement, mais elles sont écrites pour les agents, pas pour les passagers. Cela crée un système où les changements d'application viennent d'abord et les explications viennent plus tard, si elles viennent du tout. Pour l'aéroport, le silence est efficace. Si chaque restriction était clairement expliquée au contrôle, le processus de contrôle ralentirait. Pour les compagnies aériennes, la confusion n'est pas non plus un problème. Les retards causés par la sécurité ne sont pas considérés comme la responsabilité de la compagnie aérienne, même lorsque les passagers manquent des correspondances ou des fenêtres d'embarquement. Et pour les voyageurs plus âgés, le système est particulièrement impitoyable, vous êtes plus susceptible de transporter des articles médicaux, des appareils alimentés par batterie, des liquides spécialisés ou des outils personnels qui n'ont pas l'air suspects, mais qui déclenchent un contrôle secondaire selon les nouvelles règles. La TSA ne vous avertira pas proactivement. L'assistance et la clarification sont basées sur la demande. Si vous ne posez pas la bonne question au bon moment, rien n'est expliqué. Alors, quand un article est confisqué, cela semble personnel, mais ça ne l'est pas. C'est le système qui fonctionne exactement comme prévu, efficacement, discrètement et sans obligation de vous informer. Numéro 1. Liquides médicaux de plus de 100 mmHg. Même lorsqu'ils sont autorisés, sur le papier, les liquides médicaux ont toujours été exemptés de la règle standard de 100 mmHg. Et techniquement, cela n'a pas changé en 2026. Ce qui a changé, c'est la façon dont ces liquides sont classés et interrogés au contrôle. Selon les protocoles de contrôle mis à jour, de nombreux médicaments liquides, suppléments, gels et traitements topiques sont désormais traités comme des articles nécessitant une vérification. Cela signifie que les agents de la TSA ont pour instruction d'arrêter, d'inspecter et, dans certains cas, de refuser le transport en cabine si le liquide ne peut pas être clairement identifié ou justifié sur le champ. Pour les voyageurs plus âgés, c'est là que les problèmes commencent. Vous transportez peut-être des analgésiques liquides, des médicaments digestifs, des gouttes ophtalmiques ou des traitements topiques prescrits avec lesquels vous voyagez depuis des années. Mais en 2026, les agents ne sont plus censés supposer la nécessité médicale. Ils sont censés la vérifier rapidement. Et la TSA ne l'explique pas, sauf si vous le demandez. Si la bouteille n'est pas étiquetée, reconditionnée ou ressemble à des produits cosmétiques, elle peut être confisquée, même si elle est légale. Non pas parce qu'elle est purement et simplement interdite, mais parce que le système privilégie désormais la rapidité du contrôle à la clarification. Les voyageurs qui comprennent le système font quelque chose de différent. Ils déclarent les liquides médicaux avant que le sac ne passe au scanner. Ils gardent les articles clairement étiquetés. Et lorsqu'ils sont interrogés, ils ne discutent pas de la légalité. Ils déclarent la nécessité en utilisant le langage que les agents sont formés à reconnaître. Ceux qui ne le font pas, ils perdent pour l'article, perdent du temps et repartent en pensant que la TSA a changé les règles du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Les règles ont changé discrètement et ne récompensent que les passagers qui savent à comment les activer. Numéro 2. Batteries au lithium de rechange, plus des articles neutres. En 2026, pendant des années, les batteries au lithium de rechange ont été traitées comme un inconvénient mineur à la sécurité. Tant qu'elles étaient dans votre bagage à main, la plupart des passagers n'y prêtaient aucune attention. Cela a changé en 2026. La TSA n'a pas soudainement interdit les batteries de rechange. Ce qui a changé, c'est leur classification des risques. Selon les directives de contrôle mises à jour, les batteries au lithium non emballées,
en particulier celles qui ne sont pas clairement associées à un appareil spécifique, sont désormais traitées comme des articles à risque autonomes. Pour les voyageurs plus âgés, cela crée un piège silencieux. Vous êtes plus susceptible de transporter des piles auditives de rechange, des batteries d'appareils médicaux, des piles de lampes de poche ou des chargeurs de téléphone de secours au cas où. Individuellement, ils semblent inoffensifs. Ensemble, ils déclenchent souvent un contrôle secondaire. Et voici la partie que la plupart des passagers n'entendent jamais. Si un agent ne peut pas identifier immédiatement le type de batterie, la puissance en wattheure ou l'utilisation prévue, l'action par défaut est le retrait, pas l'explication. Les agents de la TSA ne sont pas tenus de vous renseigner sur les spécifications des batteries au contrôle. Leur travail est de faire avancer la file. Les voyageurs qui comprennent le système se préparent différemment. Ils gardent les batteries de rechange dans leur emballage d'origine ou dans des étuis clairement étiquetés. Ils séparent les batteries d'appareils médicaux de l'électronique générale. Et lorsqu'ils sont arrêtés, ils expliquent quel appareil la batterie prend en charge et non si elle est autorisée. Les passagers qui ne comprennent pas le changement perdent des batteries, perdent du temps et manquent parfois l'embarquement, tout en croyant avoir suivi les règles. Ils l'ont fait, ils n'ont simplement pas suivi la nouvelle version de celle-ci. Numéro 3. Outils personnels qui étaient acceptables, désormais traités comme des articles à double usage. La plupart des passagers supposent que la TSA ne s'inquiète que des armes évidentes. Couteaux, ciseaux, objets tranchants. Cette hypothèse est obsolète. En 2026, de nombreux petits outils personnels, des articles qui ont résidé dans les bagages à main pendant des années sans problème, sont désormais contrôlés dans une catégorie de risques à double usage. Ce sont des objets qui ne sont pas des armes par conception, mais qui pourraient être utilisés comme outils de levier dans certaines conditions. Pour les voyageurs plus âgés, cela frappe de manière inattendue. Vous êtes plus susceptible de transporter des outils compacts pour les besoins quotidiens, petits tournevis pour appareils auditifs, outils à ongles pliables, multi-outils de voyage ou poignées d'assistance. Aucun d'entre eux n'a l'air menaçant. Mais selon la nouvelle logique de contrôle, l'apparence compte moins que la fonction potentielle. Voici ce qui a changé. Les agents de la TSA ont maintenant pour instruction d'évaluer la forme, la densité et l'effet de levier mécanique, et pas seulement la longueur de la lame. Si un outil semble capable de faire levier, de percer ou de frapper, même involontairement, il peut être signalé. Et une fois signalé, le résultat est rarement négociable. Si l'article n'est pas clairement classé sur la liste autorisée publique, l'agent n'a pas besoin de justifier la confiscation. Le système suppose d'abord le risque, l'explication vient ensuite. Les voyageurs qui comprennent cela ne discutent pas de l'intention. Ils évitent entièrement de transporter des outils non classifiés ou ils les rangent dans leurs bagages enregistrés. Lorsqu'ils sont interrogés, ils ne disent pas « j'ai déjà voyagé avec ça ». Cette histoire n'a plus d'importance. Les passagers qui se fient à leur expérience passée perdent des outils, perdent du temps et parfois perdent la priorité d'embarquement, tout cela sans jamais se faire dire quelles règles ils ont violées. Car en 2026, la règle n'est pas écrite pour les passagers, elle est écrite pour l'application. Numéro 4. Substances en poudre en grande quantité, reclassifiées discrètement, contrôlées agressivement. La plupart des passagers associent le contrôle des poudres par la TSA à des cas rares et extrêmes. Quelque chose d'inhabituel, quelque chose de suspect. Ce n'est plus ainsi que le système fonctionne en 2026. De grandes quantités de poudre courante, compléments protéinés, poudre de nutrition médicale, médicaments en poudre, même des mélanges nutritionnels pour bébés ou seniors, sont désormais systématiquement signalés pour un contrôle avancé lorsqu'elles sont transportées en cabine. Et voici le détail clé que la plupart des voyageurs oublient. Le problème n'est pas la nature de la poudre, c'est la quantité que vous transportez et la clarté avec laquelle elle peut être identifiée. Pour les voyageurs plus âgés, cela devient un problème récurrent. Vous êtes plus susceptible de transporter des suppléments en poudre pour la digestion, la santé des articulations, le remplacement de repas ou une nutrition médicalement recommandée. Ces articles sont légaux, ils sont courants. Et pourtant, une fois qu'ils dépassent d'un certain volume ou qu'ils apparaissent non étiquetés ou reconditionnés, ils ralentissent de tout. En 2026, les agents de la TSA sont formés pour traiter les poudres non identifiées comme des risques de vérification et non comme des articles personnels. Cela signifie des prélèvements, un contrôle secondaire et, dans certains cas, un retrait si la substance ne peut pas être rapidement autorisée. Et la TSA ne l'explique pas à l'avance. Si le contrôle prend trop de temps, la pression se déplace vers vous, pas vers le système. Manquer l'embarquement n'est pas leur problème. La confiscation devient la solution la plus rapide. Les voyageurs qui comprennent le système font deux choses différemment. Ils gardent les poudres dans leur emballage d'origine. Et ils les séparent proactivement pour l'inspection avant que le sac ne soit scanné. Ceux qui ne le font pas perdent du temps, attirent l'attention et repartent confus, convaincus que la TSA les a ciblés au hasard. Ce n'était pas aléatoire, c'était prévisible. Numéro 5. Dispositifs médicaux intelligents et objets connectés, signalés pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. De nombreux voyageurs plus âgés dépendent quotidiennement de dispositifs médicaux intelligents. Glucomètre, tracker de santé portable,
tensiomètre portatif, accessoire pour l'apnée du sommeil ou rappel de médicaments basés sur des capteurs. Pendant des années, ceux-ci sont passés à la sécurité sans grande attention. En 2026, cette hypothèse s'effondre. Ce qui a changé, ce n'est pas la légalité des dispositifs médicaux, c'est la manière dont la TSA évalue les appareils électroniques dotés de capteurs, d'émetteurs sans fil ou de batteries internes. Les appareils qui collectent des données, transmettent des signaux ou contiennent des composants denses sont désormais plus susceptibles de déclencher une inspection manuelle, même lorsqu'ils sont portés sur le corps. Et c'est là que les seniors sont discrètement désavantagés. Vous êtes plus susceptible de porter l'appareil en continu. Vous supposez que le retirer est risqué ou inutile. Les agents de la TSA, cependant, sont formés pour évaluer la structure interne et non l'importance médicale. Si un appareil ne peut pas être rapidement identifié par imagerie, le contrôle s'interrompt. La TSA ne vous dira pas automatiquement quoi faire. Si vous n'informez pas proactivement l'agent que vous portez ou transportez un dispositif médical, le système le traite comme n'importe quel autre appareil électronique inconnu. Cela conduit souvent à un contrôle secondaire, à la manipulation de l'appareil ou à des demandes pour lesquelles vous n'êtes pas préparé. Les voyageurs qui comprennent le système gèrent cela différemment. Ils informent les agents avant que le contrôle ne commence. Ils demandent une inspection visuelle au lieu d'un retrait. Et ils décrivent de l'appareil par sa fonction, et non par son nom de marque ou son besoin personnel. Les passagers qui ne comprennent pas cela perdent du temps, perdent de l'intimité et risquent parfois d'endommager l'appareil. Tout cela sans jamais entendre les mots de nouvelles règles, car encore une fois, la règle n'est pas annoncée. Elle est appliquée. Numéro 6. Articles de toilette et liquides reconditionnés. Articles légaux qui deviennent discrètement invérifiables. La plupart des passagers pensent que la TSA ne se soucie que des limites de taille. Moins de 100 millilitres, ça va. En 2026, cette hypothèse échoue plus souvent que prévu. Ce qui a changé n'est pas la règle du liquide elle-même, c'est la norme de vérification. Lorsque des articles de toilette, des crèmes, des gels ou des liquides sont reconditionnés dans des récipients non marqués, les agents de la TSA ont désormais pour instruction de les traiter comme des substances invérifiables, même si la quantité est clairement dans les limites. Cela affecte de manière disproportionnée les voyageurs plus âgés. Vous êtes plus susceptible de transvaser des produits dans des bouteilles plus faciles à ouvrir, des récipients adaptés à l'arthrite, des bouteilles de voyage réutilisées, des crèmes ou des gels proches des médicaments sans étiquette. Tout cela est pratique et tout cela soulève des drapeaux. Au scanner, les agents ne jugent pas l'intention, ils jugent l'identifiabilité. S'ils ne peuvent pas déterminer rapidement ce qu'est un liquide, le système privilégie le retrait plutôt que le retard. Et la TSA n'est pas tenue de tester chaque petite bouteille. La confiscation est plus rapide. Voici le piège silencieux. Lorsqu'un agent dit « Nous ne pouvons pas vérifier cela », argumenter que c'est juste de la lotion n'aide pas. L'expérience passée n'a pas d'importance. La règle ne concerne pas le danger, elle concerne la rapidité et la certitude. Les voyageurs qui comprennent le système font quelque chose de simple. Ils conservent les étiquettes d'origine lorsque cela est possible. Ils regroupent séparément les liquides médicaux et personnels. Et ils s'attendent à des questions lorsque les récipients semblent improvisés. Ceux qui ne le font pas voient des articles légaux disparaître et supposent que la TSA est arbitraire. Ce n'est pas le cas. Elle suit un système conçu pour récompenser la clarté, pas la commodité. Numéro 7. Documents imprimés, enveloppes et papiers inoffensifs. Signalés comme des anomalies de densité. La plupart des passagers ne réfléchissent jamais au papier. Carte d'embarquement, lettres médicales, documents d'assurance, itinéraire de voyage. Parfois, tout est soigneusement empilé dans une épaisse enveloppe ou un dossier. En 2026, cette habitude cause discrètement des problèmes. Ce qui a changé, ce n'est pas que les documents sont interdits, c'est la façon dont les piles de papier dense sont interprétées par les scanners modernes. Lorsque le papier est superposé de manière serrée, en particulier à l'intérieur d'enveloppes, de dossiers ou de pochettes zippées, il peut apparaître comme une masse solide avec une structure interne peu claire. Et cela déclenche une inspection. Les voyageurs plus âgés sont plus touchés que quiconque. Vous êtes plus susceptible de voyager avec des confirmations imprimées, des documents médicaux, des ordonnances ou des contacts d'urgence, souvent conservés ensemble pour la tranquillité d'esprit. Pour le système, cependant, cette organisation ressemble à une densité non identifiée. Lorsqu'ils sont signalés, les agents peuvent demander de séparer, d'ouvrir ou de retirer des documents. Si le temps est compté, la pression est sur vous, pas sur eux. Et si les documents sont mélangés à des liquides, des appareils électroniques ou des poudres, le contrôle s'intensifie rapidement. La TSA n'explique pas ce changement de comportement. De leur point de vue, le papier n'est ni inoffensif ni suspect. Il est simplement opaque, et les objets opaques ralentissent à la file. Les voyageurs qui comprennent le système s'adaptent discrètement. Ils étalent les documents lâchement dans un plateau, ils évitent dans les enveloppes épaisses, et ils séparent les documents de l'électronique et des liquides avant le contrôle. Les passagers qui ne comprennent pas le changement perdent du temps, se sentent gênés et se demandent pourquoi quelque chose d'aussi ordinaire est soudainement devenu un problème. Ce n'était pas le papier,
c'est la façon dont le système le lit maintenant. 2 passagers, même âge, même vol, même destination. Les 2 arrivent tôt à l'aéroport, les 2 croient avoir suivi les règles. Le premier passager fait ses bagages comme il l'a toujours fait. Liquides médicaux mélangés aux articles de toilette, batterie de rechange en vrac dans une poche, documents empilés serrés dans un dossier. Rien d'illégal, juste familier. À la sécurité, le sac est de signaler. Le contrôle secondaire commence, des articles sont retirés pour vérification, un liquide est confisqué. Des batteries sont interrogées, des documents sont déballés. 10 minutes se transforment en 20. L'embarquement commence alors que le passager est encore au contrôle. Aucune règle n'a été enfreinte, mais le système ne récompense pas la familiarité. Il récompense l'alignement. Le second passager transporte presque les mêmes articles, mais comprend comment l'application des règles fonctionne en 2026. Les liquides médicaux sont déclarés avant le contrôle. Les batteries sont clairement associées aux appareils. Les documents sont séparés lâchement dans un plateau, rien ne semble ambigu pour le scanner. Ce passager passe sans encombre, même droit, même âge, des résultats complètement différents. La différence n'est pas la chance, ce n'est pas la confiance, ce n'est pas de discuter avec les agents. C'est de savoir quels articles du quotidien déclenchent désormais une vérification et de s'adapter avant que le système ne vous remarque. Pour les voyageurs plus âgés, cet écart est coûteux, non seulement en articles perdus, mais en stress, en gêne, en embarquement manqué et en cette sensation silencieuse que l'aéroport n'est plus fait pour vous. Il l'est, mais seulement si vous comprenez comment il fonctionne réellement maintenant. Comprendre les règles ne suffit pas en 2026, il faut savoir comment les activer. À la TSA, l'assistance et la clarification ne sont pas automatiques, elles sont basées sur la demande. Cela signifie que le moment et la formulation de votre demande importent plus que votre âge, votre billet ou la fréquence de vos vols. Avant que votre sac ne passe sur le tapis, identifiez tout ce qui pourrait déclencher une vérification. Liquides médicaux, poudre, batterie ou appareil, puis parlez tôt, calmement et clairement. Vous ne demandez pas « c'est autorisé ?» Cela invite au retard. Vous dites « je déclare un article médical pour le contrôle ». Cette phrase indique à l'agent que vous comprenez le processus. Elle fait passer l'interaction de la suspicion à la procédure. Si vous portez ou transportez un dispositif médical, n'attendez pas d'être arrêté. Dites « je porte un dispositif médical, j'aimerais une inspection visuelle ». Cela signale une prise de conscience et évite souvent une manipulation inutile. Pour les batteries ou les appareils électroniques, évitez les explications sur les besoins personnels. Dites « ces batteries sont pour cet appareil ». Puis montrez du doigt, restez simple. Si un article est remis en question et que le temps est compté, vous pouvez demander, respectueusement, des options. Peut-on le faire enregistrer plutôt que le jeter ? Tous les aéroports ne le permettront pas. Mais demander tôt crée des choix. La plus grande erreur que font les voyageurs plus âgés est de rester silencieux, espérant éviter l'attention. Le silence ne vous protège pas. La clarté, oui. Ces règles ne sont pas nouvelles parce que la TSA est soudainement devenue plus stricte. Elles sont nouvelles parce que le système a changé, discrètement. Et pour les voyageurs plus âgés, le coût de ne pas remarquer ce changement est plus élevé que jamais. Il ne s'agit pas d'un traitement spécial. Il s'agit de comprendre des règles qui existent déjà, mais qui ne sont pas expliquées si vous ne savez pas comment demander. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'aéroport différemment, partagez-la avec quelqu'un avec qui vous voyagez. Un conjoint, un frère ou une sœur, un ami qui fait encore ses bagages comme il le faisait il y a 10 ans, et si vous voulez continuer à voler calmement, en toute confiance et informé, abonnez-vous à la chaîne. Parce que le système ne va pas ralentir pour vous. Mais une fois que vous le comprenez, vous n'avez pas besoin qu'il le fasse.